Franchement, ils ont fait monter la hype avec le deuxième film, mais vraiment pour rien. Jurassic World, le monde d'après, est le 6e opus de la grande saga Jurassic Park et Jurassic World, qui est la conclusion, le final, et bien de ces deux énormes sagas de la culture geek très importante. Enfin bref, il vient conclure tout un univers très important que beaucoup de monde adore. Alors moi, personnellement, j'ai jamais vu Jurassic Park, je vais m'y mettre très bientôt, je le promets. Mais par contre, je suis assez fan, voilà, j'aime bien les deux premiers films Jurassic World. Le premier parce qu'il avait quand même un côté fun et divertissant que j'apprécie beaucoup, et le deuxième, c'est un film qui est magnifique en termes de réalisation et de photographie. Je l'ai vraiment super kiffé par rapport à ça, un petit peu moins quand même que le premier, mais quand même j'ai beaucoup apprécié. Donc pour la saga Jurassic World, j'attendais beaucoup cette fin, alors sachant que déjà comme son nom l'indique, c'était Jurassic World, donc le monde jurassique où les dinosaures seraient en liberté, puisque c'est ce qui nous avait teasé à la fin du deuxième film, où l'on voyait bien les dinosaures voler partout sur la planète, enfin bref, conquérir le monde. Et donc ça annonçait un sacré bordel, puisque humains et dinosaures allaient vivre ensemble. Enfin bref, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça, et c'est logique vu que c'est quand même quelque chose de ouf quoi, genre les dinosaures et les humains ensemble. Et en plus de ça, il y a 6 mois, on a eu un superbe prologue qui était sorti donc sur YouTube, où l'on voyait plusieurs événements, enfin plusieurs dinosaures. Il y a eu une attaque aussi d'un T-Rex qui me teasait de ouf. En fait, j'attendais énormément ce film suite à ce prologue, donc bref, j'avais énormément d'attentes et de hype. Et au final, mais qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Non mais franchement, j'ai trouvé ça déjà très mauvais, mais en plus de ça, très décevant. Enfin, genre vraiment, c'est pour moi, c'est sûr, il est dans mon flop 2021-2022 qui arrive très bientôt sur la chaîne. Il sera dedans, c'est persuadé, enfin j'en suis persuadé, c'est sûr et certain, parce que là c'était affreux quoi. C'était difficile c'est difficile de trouver des qualités à ce film, tellement je ne l'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé du tout, je l'ai limite détesté, et pourtant je suis un grand fan des deux premiers films Jurassic World, qui sont pas des films exceptionnels, et qui sont pas forcément des films adulés du grand public. Moi je les apprécie, et pourtant j'ai quand même détesté ce deuxième film. D'abord, Fallen Kingdom, il avait dans sa fin montré un monde où bien les dinosaures conquérissaient le monde des humains, et donc ça annonçait un sacré chaos, un sacré bordel, une part un peu dramatique si je peux dire, parce que justement ce qu'on s'attendait, c'était un gros chaos, un gros bordel, c'était l'anarchie totale, les dinosaures qui bouffaient les humains, etc. Et là, alors oui, c'est le cas, les dinosaures sont en liberté partout dans la planète, mais le problème, c'est que en fait, tout le monde s'en branle. Genre, il y a des dinosaures qui sont dehors dans la rue, en pleine ville, les gens, ils en ont rien à foutre, genre comme si c'était normal. Et les dinosaures, ils sont gentils, mais ça, c'est un autre problème, on en reviendra dessus. Mais enfin bref, le problème, il est là, c'est que là, on nous avait teasé un gros bordel parce que les dinosaures rêveraient partout sur la planète. En fait, on n'a pas eu ce gros bordel, et pourtant, ils sont bien là. C'est-à-dire que, ça dérange personne qu'il y ait un dinosaure qui se balade en pleine rue. Enfin, il y a même une scène où tu vas voir une gamine caresser un dinosaure, un bébé dinosaure, soi-disant, parce qu'il est comme si c'était un oiseau, quoi, comme si c'était un pigeon. Enfin, les gars, faut arrêter. Genre, il y a un moment, il y a des dinosaures, c'est censé être le point clé de votre film, c'est censé apporter une dose dramatique, quelque chose, le chaos total, et au final, on a rien de tout ça, parce que, vraiment, ce qu'on a là, c'était vraiment quelque chose de pas ouf en fait, quelque chose d'horrible, parce qu'on ne maîtrise pas nos dinosaures, et on ne fait pas quelque chose d'extrêmement bien. Et en plus de ça, ils sont partout, mais personne n'en a rien à foutre. Genre les humains, ils sont dit du jour au lendemain, c'est pas grave, on a que les dinosaures du jour au lendemain, à bras ouverts. Enfin je comprends pas, et ça me dérange profondément que ce problème soit là. Et puis, autre chose à dire, c'est que les dinosaures, ils sont partout. Il y a pas... Alors ça, c'est vrai, si vous êtes fan de dinosaures, là, vous allez être servi, parce que il y en a partout et tout le temps. Sur chacun des plans, vous allez avoir un putain de dinosaure. Mais alors, il y en a peut-être... il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être trop. C'est-à-dire que là, j'ai vu des dinosaures, certes. Allez, c'est pour ça que je suis venu. Mais quand même, là, il y en a trop. Et au final, t'es tellement habitué à en voir, t'es tellement habitué à ce qu'il y en ait un à chaque plan, qu'au final, quand t'as un dinosaure en face de toi, tu te dis, en fait, c'est pas terrible, genre c'est pas ce que je voulais. Et parce qu'en fait là où ça aurait
est intéressant, c'est que les dinosaures apparaissent à un moment propice, en fait, où ils viennent un peu en mode horreur, tu vois, ils viennent à un moment où la tension règne, où on va te teaser pendant 20 minutes un dinosaure qui va prendre son temps à arriver, enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire par arriver au moment propice, c'est-à-dire que là, il y en a tout le temps des dinosaures, et il y a tout le temps, sur chaque plan que... En fait, quand il y en a un qui est plus puissant que les autres qui arrivent, en fait tu te dis ça change rien parce qu'on ne l'iconise pas, on ne cherche pas à mettre en valeur les dinosaures, et ça c'est un gros problème, puisque là ce qu'on a eu c'est que on est tellement habitué à avoir des dinosaures que quand il y en a un plus gros que les autres qui arrive, on fait ouais, bof, sans plus, alors que le vrai souci c'est qu'on aurait dû en fait avoir un vrai dinosaure qui soit iconisé, qui soit bien mis en valeur, et que on n'ait pas des dinosaures à chaque plan qui nous servent à rien à part remplir le budget des effets spéciaux, et voilà. Et en fait je pense que si on aurait eu un peu moins de dinosaures et qu'ils étaient apparus à des moments beaucoup plus propices à ce qu'ils viennent, et ça aurait été déjà plus sympathique, parce que là vraiment je suis allé voir un film Jurassic World et j'étais blasé de voir du dinosaure, alors que c'est pas censé être le cas vu que c'est pour ça qu'on vient. Et là en fait c'est pareil, en fait les dinosaures tu les trouves pas forcément dangereux, hein. T'as l'impression qu'ils sont gentils les dinosaures, ouais, parce que c'est pas une menace, comme je l'ai dit, il y en a qui se baladent dans les rues et tout le monde en a rien à foutre, parce que les dinosaures on ne les fait pas devenir violents, on ne les massacre pas, on ne cherche pas à les fracasser, enfin à fracasser des humains, on cherche pas à faire une tuerie de masse, et je trouve ça assez dommage, parce que les dinosaures c'est quand même une créature dangereuse, enfin en général quand les gens pensent aux dinosaures on pense à une créature dangereuse. Là pour le coup on nous montre des dinosaures qui se baladent dans la rue comme si il y avait aucun souci, et du coup ça fait pas cet effet de c'est dangereux et on a peur de lui. Non, en fait on voit des dinosaures et on part du principe que c'est normal, et ça ne devrait pas l'être, parce que là ce qu'on aimerait c'est des dinosaures qui soient dangereux, qui soient moins nombreux, mais qui quand ils viennent ils font un carnage. Et peut-être que j'aurais mis un peu plus de sang, un peu plus de violence dans Jurassic World, et alors c'est pas propice à ce seul et unique film Jurassic World 3, je pense que ça aurait pu être fait sur toute la saga, mais en tout cas voilà, j'aurais quand même kiffé que voilà, les dinosaures soient montrés d'une manière dangereuse. Par exemple dans le premier film on nous parle des raptors, donc qui sont élevés en captivité, que c'est très dangereux, on nous montre aussi la T-Rex, enfin dans le premier film on nous montre tout ce côté dangereux des dinosaures qu'il faut les craindre et qui font vraiment peur pour le spectateur. Et là dans le premier Jurassic World c'était le cas, mais dans le troisième on n'en a plus rien à battre, tout est mauvais, tout est en fait supprimé, parce que justement on ne cherche pas à les iconiser. Et moi ce qui m'a agacé mais profondément c'est l'histoire du film, le scénario, parce que en fait c'est un fil rouge, en fait le fil conducteur du film n'a rien à voir avec les dinosaures, là où c'était plus ou moins le cas dans les autres films, je suis d'accord, mais quand même dans ce dernier ça n'a aucun rapport. Alors on va suivre donc l'histoire de Maisie Lockwood, donc qu'on a vu dans Fallen Kingdom, et donc qui elle va se faire kidnapper par des méchants. Alors on reviendra dessus en partie spoiler, parce que là c'est un petit peu compliqué de vous expliquer le pourquoi du comment, mais en gros elle va se faire kidnapper, et l'histoire ça va être que Chris Pratt et donc sa femme vont aller la chercher, vont aller la récupérer pour la sauver. Alors ça n'a en fait il y a une autre histoire, c'est deux intrigues en même temps, parce que Jurassic World c'est un espèce de film choral où il se passe plein de choses en même temps et qui ont des points de vue tout à fait différents et des histoires totalement différentes. Donc en gros il y a deux histoires principales. La première c'est celle-là, je vous l'ai dit, où donc il y a Maisie qui se fait kidnapper, et puis la deuxième on en parlera en partie spoiler, parce que là c'est difficile d'en parler pour le moment, mais en tout cas aucune de ces deux histoires, aucun de ces deux arcs narratifs ne permet en fait d'introduire correctement les dinosaures. C'est-à-dire que dans Jurassic World 3, les dinosaures sont un seul et unique contexte, c'est-à-dire que on va pas faire l'intrigue autour de ces personnages, autour de ces dinosaures, et pourtant c'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on veut voir. Et en fait là on nous fait en fait les dinosaures c'est un contexte, genre contexte de l'histoire, il y a des dinosaures partout dans le monde, mais ça s'arrête pas plus loin, on va pas chercher à les mettre en avant, et bon alors c'est 2-3 sous-intrigues qui sont peut-être intéressante en termes de dinosaures, mais je veux dire, le film aurait été tout à fait pareil si tu aurais enlevé les dinosaures de l'histoire, ça n'aurait strictement rien changé je trouve, parce que c'est deux histoires qui n'ont rien à voir, et supprimer les dinosaures ça reviendrait à faire exactement la même chose.
Et en plus de ça, bah en fait, quand ils prennent ce parti-là de faire deux histoires différentes, qui en plus de ça n'ont rien à voir, bah c'est qu'ils enlèvent tout le potentiel qu'a Jurassic World 3, parce que comme je l'ai dit, il y a un potentiel de malade, genre faire des dinosaures qui attaquent le monde entier, et qui soit un truc ultra sanglant, ultra sanglant, et que ce soit l'anarchie quoi. En fait, ils passent à côté du gros potentiel du film, en deux histoires qu'en fait, ben, personne n'en a rien à foutre, on s'en fout que la petite elle soit fait kidnapper, et on s'en fout que, enfin, bref, je vais pas rentrer, mais parce que j'allais spoiler, mais on s'en fout de ces deux histoires là en fait. Nous ce qu'on veut c'est des dinosaures et ce vrai chaos, cette vraie anarchie. Donc ces deux histoires qui n'intéressent vraiment pas grand monde, bah déjà elles nous aident pas, parce que déjà le film il est d'une longueur mais vraiment insupportable. Je me suis fait chier mais tout le long du film de A à Z. Il n'y a rien, aucun moment où j'ai fini, où j'ai trouvé que c'était fluide, où j'avais des facilités à rentrer dedans. Non, le film dure 2h20 et tu vas clairement le ressentir parce que vraiment tu vas te faire chier mon pote. Genre là vraiment ça craint tellement, c'est long. Déjà le film 2h20 c'est long, mais on a déjà vu des films, par exemple chez Marvel, qui duraient plus de 2h20 et qui sont méga fluides et où t'as aucune difficulté à rentrer dedans. Mais alors là, vraiment, c'est, je crois, l'un des films les plus chiants avec les Animaux Fantastiques 3 que j'ai vu cette année. Mais vraiment, c'était horrible. Je me suis fait chier de A à Z. Et alors, pour sa défense, je vais un peu faire l'avocat du diable, mais même si j'ai beaucoup apprécié le deuxième Jurassic World, je me suis aussi fait chier devant. Mais quand même, là, dans ce troisième film, c'est quand même aberrant, tellement c'est long, quoi. Et puis d'ailleurs, on n'a aucun effort en termes de mise en scène et de réalisation de la part de Trevorrow, donc en termes de mise en scène, puisque il y a plusieurs problèmes avec lui. Déjà, donc c'est le réalisateur du premier Jurassic World. Pourquoi pas, il avait fait un taf qui était assez honnête pour le premier. Mais là, dans ce deuxième, j'ai vraiment du mal. Parce que, déjà, il a aucun effort de mise en scène, hein, il en a rien à foutre. Il a à aucun moment iconisé quoi que ce soit ces personnages ou les dinosaures. Rien n'a été iconisé, il a juste filmé comme ça, sans vraiment essayer de les mettre en valeur à travers sa mise en scène. Et pareil au niveau de l'éclairage, alors j'ai jamais vu un éclairage aussi foireux dans un film. Et alors déjà, d'habitude, l'éclairage, j'y prête jamais attention. Mais là, franchement, c'était tellement flagrant qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi avoir fait ce film? Pourquoi avoir fait ça comme ça? C'était vraiment, mais nul en fait en termes d'éclairage, parce que déjà, c'est tout à fait incohérent. Par exemple, t'as le soleil qui est là et tu vas être éclairé en contre-plongée par ici. Enfin, il y a un réel souci en termes d'éclairage, c'était vraiment foireux. Mais autre chose, et ça c'est le gros problème de Trevorrow, c'est qu'il n'arrive pas à savoir d'où vient l'énergie dans sa scène. Il n'arrive pas à savoir ce qui est cool et ce qui peut être intéressant dans le film. Parce que, par exemple, prenons un exemple tout bête, un dinosaure qui arrive. C'est quelque chose qui peut être très bien fait, quelque chose qui peut être iconisé, qui peut rendre la scène super cool. Et en fait, lui, il va juste filmer le dinosaure en entier. Il va pas chercher à l'iconiser ou quoi, parce que j'ai l'impression qu'il sait pas faire ça en fait. Il ne sait pas d'où provient l'énergie de la scène, il ne sait pas ce qui est cool dans sa scène, et il sait pas ce qui est important à montrer. Et du coup, il va te faire un gros plan sur ton personnage, et puis derrière, tu vas avoir 36 000 dinosaures qui bougent, qui courent, etc. Alors que c'est pas ce qu'il y a de plus important, ton personnage en plan fixe. À la rigueur, monte tes dinosaures qui vont te poursuivre, c'est déjà plus intéressant. Enfin bref, à aucun moment, il n'a su capter ce qui était intéressant dans sa scène et dans ce qu'il filmait. Et ça, c'est un vrai problème du coup. Autre gros point faible du film, ce sont ses personnages, parce que là où les autres personnages, on va dire, dans la saga Jurassic World et peut-être dans la saga Jurassic Park, avaient quelque chose d'important, avaient quelque chose de cool, c'est plus le cas en fait. Là, chacun des personnages sont fades, sont mal écrits, sont pas forcément travaillés, n'ont pas des dialogues de ouf, enfin bref, on n'accroche pas du tout aux personnages. Et en fait, pareil pour Chris Pratt, hein, qui est donc pas forcément le personnage principal, parce que en fait, aussi, c'est un des défauts du film, on ne sait pas qui est le personnage principal du film. Alors comme je l'ai dit, c'est peut-être voulu, hein, cette intention de vouloir faire un film choral avec différents points de vue au même moment, pourquoi pas, ça peut être fait en vrai, hein, j'ai aucun souci contre ça, mais en fait, tu ne sais pas qui est le personnage principal du film. Et donc d'habitude, c'était Chris Pratt, et là il est un peu mis en second plan. Et comme tous les personnages, t'as aucun personnage qui vient s'affirmer et qui vient dire ok, c'est moi le personnage principal, parce que je sais pas pourquoi, mais en tout
tout cas t'as aucun personnage qui se met en avant, et c'est dommage parce que Chris Pratt c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, qui a un talent inné pour la comédie et pour eh bien, le comique, hein. Il a un don pour ça, il a un potentiel comique énorme, et en fait là on ne le ressent pas, il fait toujours des vannes un peu osef, enfin voilà, tout son personnage et l'intégralité du casting des personnages tombe dans le osef, dans le banal, dans le en fait on en a rien à foutre de notre film, et ça se ressent beaucoup parce que merde quoi, enfin je veux dire c'est quand même le point le plus important d'un film, c'est les personnages. Si tu accroches pas, tu vas pas accrocher au film, et là t'as rien qui peut te dire ok tu vas aimer tel ou tel personnage, parce qu'ils sont tous pareils, ils sont tous fades, et ils racontent pas énormément de choses quoi, et donc c'est très dommage. Et puis les fans de la saga Jurassic Park s'y retrouveront peut-être, enfin je dis bien peut-être parce que c'est pas forcément sûr au vu des retours que j'ai eu, mais en tout cas les personnages de la saga Jurassic Park, donc les 3 personnages les plus importants, Ellie Sattler, etc., reviennent dans ce 3e et dernier opus de Jurassic World, et en fait moi je n'ai jamais vu Jurassic Park, et je me suis pas senti lésé, c'est-à-dire que à aucun moment on fait des références à eux, alors si, il y a quand même des trucs où tu vois que c'est des références, mais t'es pas obligé de les comprendre pour comprendre Jurassic World 3. Et du coup, ça montre à quel point ils ont pas voulu aller loin dans le délire, et pas voulu travailler. En plus de ça, ces personnages qui sont de connaissance, du moins parce que j'ai pas vu les films, mais qui sont des personnages ultra importants de la culture geek, sont pour moi très osef dans ce film. En fait, on n'en fait pas grand chose, ils sont juste là pour dire on est là, limite ça aurait été un caméo, ça aurait été plus intéressant, parce que là ils ont un rôle, ils ont une intrigue principale entière rien que pour eux, et pourtant on galère toujours à les mettre en avant, enfin je sais pas, mais c'est si mal utilisé que ça quoi, genre même les personnages qui sont les personnages les plus appréciés dans l'univers, dans la pop culture, ne sont pas extrêmement bien mis en avant, ne sont pas du tout iconisés, et ça aussi c'est un vrai problème pour le film, sachant que c'est quand même l'argument de vente numéro 1, c'est-à-dire que les personnages préférés des fans de Jurassic Park, qui sont très nombreux, vont revenir dans ce film, et c'est l'argument principal de vente numéro 1, et c'est pas respecté pour moi, donc si j'aurais été fan, franchement si je vois ça, je sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires, mais j'aurais été très déçu. Pour conclure dans cette zone non spoiler, on va parler donc des effets spéciaux et des incrustations de fond vert, qui sont là aussi mais vraiment catastrophiques, vraiment je les ai, pas du tout, en fait elles sont nulles, il y a rien à redire d'autre que ça en fait, il y a des espèces de fond vert qu'on va ressentir à plusieurs moments, qui sont baveux, qui crassent, qui puent, enfin qui sont vraiment pas jolis du tout, parce que ça se ressent en fait qu'il y a du fond vert. Les gars, vous avez fait un film extrêmement moche par rapport à ça. Bref, les fonds verts, ça sointe, ça bave, on le ressent, et ce à plusieurs moments. Ça leur aurait pas si coûté cher que ça de filmer en décor réel, parce que là j'ai l'impression que c'est énormément du fond vert et du fond bleu, et des fois il fallait se poser la question s'il fallait pas sortir dehors pour filmer, parce que ça aurait été plus intéressant je trouve. Bref, on a aussi toutes les modélisations 3D et tous les FX qui sont assez inégales, c'est-à-dire que tu vas avoir certains plans où tu vas avoir des animaux et des dinosaures cohabiter ensemble, qui sont très jolis, qui sont des très beaux plans, et qui sont pour une fois iconisés, et c'est les seuls trucs qu'on verra, mais pour le reste, tout ce qui est dinosaures, la plupart du temps c'est soit flou, soit pas très beau, soit très mal modélisé, soit... Enfin bref, je vais pas continuer la liste, mais c'est vrai que il y a certains moments, en fait, les dinosaures les plus récurrents qui sont très bien modélisés, qui sont beaux, qui sont réalistes, et puis t'en as d'autres, même au niveau du son des fixes, donc des effets de bruit des dinosaures, tu dis, ça peut pas être vrai, genre ça sent le fait qu'à chaque fois, et je trouve ça assez dommage en termes d'effets spéciaux. Après ça peut se comprendre, et là aussi ça aurait été intéressant, comme je l'ai dit au début, de réduire le nombre de dinosaures à l'écran, parce que ça aurait permis de plus travailler leurs effets spéciaux, et de plus travailler toutes les choses que j'ai dit avant, d'iconiser les dinosaures, etc., de pousser l'horrifique aussi, donc en vrai ça aurait été beaucoup plus sympa de faire ça. Bref, on rentre désormais dans la partie spoiler du film, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à quitter la vidéo et de vous rester là, parce que je vais vous faire en sorte que vous n'allez pas vous déplacer au cinéma, si ce n'est pour vous faire votre propre avis, mais en tout cas voilà, je pense que vous avez cerné un petit peu ce que je voulais dire en partie non spoiler par rapport à Jurassic World 3, bref, on entame tout de suite dans la partie spoiler.
Alors, comme j'en parlais un petit peu avant, en termes de scénario et en termes d'histoire, moi, il y a un truc qui m'a complètement outré, c'est, on va dire, le fil rouge, l'histoire principale du film, c'est toute cette histoire, en fait, on met les dinosaures de côté, où le réel enjeu, ce n'est pas que les dinosaures se baladent dans la rue normalement, parce que ça, on en a rien à foutre, mais le réel problème, c'est que, en fait, il y a des sauterelles qui viennent bouffer tout le peu de lait. Bon, déjà, on veut des dinosaures, on a des putains de sauterelles, et en fait, on en a... Enfin, personnellement, j'en ai rien à foutre de ces sauterelles. Genre, à la rigueur, ça aurait pu être intéressant, mais dans un autre film que Jurassic World. Parce que des dinosaures qui bouffent... Enfin, des sauterelles qui bouffent le blé, ça crée une famine, etc. Pourquoi pas? C'est un film, en plus, qui relate des faits, des problèmes qui existent vraiment. En Afrique, il y a vraiment ce genre de problème avec les sauterelles. Ça aurait pu être un film intéressant, mais pas un Jurassic World. C'est pas ce qu'on attend de Jurassic World. Et là, vraiment, c'était... exécrable, j'ai pas aimé cet arc narratif qui prend beaucoup de place en plus dans le film. Autant, allez, on va dire le passage avec Maisie, même si je l'aime pas trop, ça aurait pu pourquoi pas matcher avec un film Jurassic World, mais cette histoire de sauterelle, pas du tout. Par rapport à cette histoire de Maisie, donc qui va se faire kidnapper par Biosyn, qu'on avait donc déjà a priori, parce que je les ai pas vus, mais a priori déjà vu dans les films Jurassic Park. Bref, ils vont se faire kidnappé par Biosyn pour que l'entreprise étudie toute son histoire de clonage et tout. Enfin bref, pour dire qu'aucune de ces deux histoires n'a un rapport avec les dinosaures. Je veux dire qu'on veut enlever les dinos, ça serait tout à fait pareil. Et c'est déroutant puisque ceux-ci ils sont omniprésents à la fois. C'est-à-dire qu'on peut les enlever, on peut tout à fait les oublier, mais il y en a dans chaque plan, donc c'est un peu problématique. Bref, par rapport à ce scénario, j'ai pas du tout apprécié le parti qui a été pris par les sauterelles pour un message écologique totalement fichu, totalement raté. C'est pas comme ça qu'ils auraient dû faire passer leur message, mais bref, qu'est-ce que j'ai pas apprécié ? Il est vrai qu'avec la fin de Jurassic World Fallen Kingdom, on pouvait s'attendre à quelque chose de plus libre. On allait beaucoup voyager à travers la planète, forcément les dinosaures étant censés être dehors. Ça m'énerve. Enfin bref, les dinosaures étant censés être dehors, on s'attendait à ce que on voyage beaucoup. Alors oui, on va voyager beaucoup en première partie de film, mais à la fin, on va se retrouver dans un endroit clos, donc chez Biosyn, et pour au final faire la même chose que Jurassic World et faire la même chose que Jurassic Park, c'est-à-dire se retrouver dans un endroit clos avec des dinosaures. Et en plus, quand ils sont dans cet endroit, c'est pas pour protéger ou pour défendre ou pour se battre contre des dinosaures, c'est pour des putains de sauterelles. Et ça aussi, ça me gave. C'est-à-dire que en fait, on revient à la même formule qui était adoptée dans tous les autres films de la saga pour en faire quelque chose de beaucoup moins bien, de pas intéressant et qui surtout n'apporte rien au film. Et ça se ressent énormément parce que oh là là, j'en perds mes mots tellement j'ai pas aimé, mais en fait ils ont fait exactement pareil que tous les autres films et c'était pas ce qu'ils nous avaient vendu. Et puis depuis le début de cette partie spoiler, je fais que parler de Biosyn. Alors Biosyn c'est quoi? Biosyn c'est donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, l'entreprise qui gère cette espèce de complot avec les sauterelles, et puis ils veulent étudier Maisie, et puis enfin bref c'est on va dire une entreprise pharmaceutique. Ils ont aussi le monopole des dinosaures, parce que maintenant c'est les autorités qui sont chargées de capturer les dinosaures, et ils les ramènent chez Biosyn, qui les ramène dans un endroit clos dans les Dolomites en Italie, et enfin bref, en gros c'est une industrie pharmaceutique qui gère plus ou moins le monde, bref, c'est un peu de la merde. Mais en gros c'est aussi les méchants principaux du film, et le big boss de cette opération machiavélique, de cet énorme complot, c'est alors un personnage, j'aime même plus son nom, mais en gros c'est un grand scientifique, c'est le PDG de Biosyn, et alors c'est censé être le méchant principal, c'est censé être le big boss, mais alors qu'est-ce que c'est mou du genou quoi. Non mais sans déconner, aucun personnage n'a de charisme, et encore moins les méchants. Genre lui, pourquoi t'es méchant? Pour me faire de l'argent, c'est tout. Et c'est aussi le cas pour la meuf qui était habillée tout en blanc, la blonde là qu'on a vue dans le film, j'ai pas retenu son nom, mais celle qui a kidnappé Maisie et qui a kidnappé la fille de Blue. Enfin bref, elle aussi, pourquoi tu fais ça? Parce que je veux de l'argent. Et c'est tout, et ça se ressent, mais c'était nul. Genre, aucun méchant n'a de réelle intention, n'a de réel enjeu pour combattre son film. Et enfin, pour être méchant, en fait, aucun enjeu, si ce n'est l'argent. Et franchement, les gars, mais faites un film original. Parce que ça, le méchant qui fait pour l'argent, on l'a déjà vu dans les années 30 avec des westerns. Les gars, changez de disque, parce que là, vraiment, on n'a aucune dramaturgie, que ce soit au niveau des personnages,
personnages, encore moins des méchants, et franchement ça devient saoulant quoi, ça m'énerve à un point, mais je voulais... ça m'énerve. Enfin, Jurassic World 3, outre sa médiocrité scénaristique et de mise en scène, est en total désaccord avec les attentes que j'avais, donc je vous conseille vraiment pas d'aller au cinéma pour aller voir le film, parce que déjà vous allez certainement vous faire chier que vous êtes fan ou pas, et si vous êtes fan de Jurassic Park et de Jurassic World, je pense que vous serez encore plus déçu de ce qu'ils ont fait à votre saga. Enfin bref, moi je n'ai vraiment pas apprécié. Flop 2022, c'est sûr et certain. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et l'abonnement ne se refuse toujours pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo en espace commentaire. C'était Hugo, ciao.